L'actualité à Nancy et ailleurs. À l'heure où les marchés de Noël se multiplient un peu plus chaque week-end, il en est qui se démarquent un peu plus. C'est le cas du Hameau des Artistes qui revient pour une 7e édition. Ça se passe à la MJC Lillebonne. Durant 3 jours, plus de 25 artistes présents. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Céline Blodez, qui est céramiste et qui fait partie de l'organisation du Hameau des Artistes et qui revient sur l'origine de ce rendez-vous. Alors c'est né il y a 6 ans. Dans le cadre des festivités des fêtes de Saint-Nicolas, nous étions installés place des Bourgets devant la porte de la CRAF, sous des chalets. Et nous avons décidé pour la 3e année consécutive de le faire se dérouler à la MJC Lillebonne. Et donc là, il y aura plus de 25 artistes présents, c'est ça ? Oui, plus de 25 artistes de tous horizons différents, de la sérigraphie, de l'art textile, de la peinture, de la gravure, de la céramique, vraiment plein de choses. Voilà, il y aura aussi d'autres choses, on va y revenir, mais plus pour parler un peu de ce que vous faites vous êtes céramiste, c'est ça ? Qu'est-ce que vous présentez alors sur place ? Alors, je vais présenter surtout des contenants qui sont fonctionnels ou pas. Et cette année, j'ai eu la chance de pouvoir cuire 2 fois dans un four à bois, ce qui fait que je suis très contente des pièces que je vais pouvoir présenter. Voilà, c'est des pièces uniques ? C'est des pièces uniques, des petites séries, mais tout est fait à l'atelier. Enfin voilà, tout est vraiment réfléchi, pensé. C'est des pièces uniques. Voilà, il y aura d'autres céramistes aussi sur place, mais il y aura aussi d'autres techniques présentées, du textile, de la vannerie. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Mais c'est un petit peu l'âme du hameau. On essaye en tout cas, de faire se rencontrer plein d'univers différents, de mettre en avant plein de techniques au travers des artistes qui s'en emparent en fait et qui créent vraiment des choses très chouettes. Et l'idée, c'est surtout, on ne fonctionne pas comme un marché classique où chacun a son stand. On a monté 5 équipes dans lesquelles se mélangent différents médiums, différentes expressions, et on va tenter de créer du coup 5 espaces différents où le public pourra rencontrer les univers des uns et des autres. Vous le faites depuis longtemps, ce rendez-vous ? Je fais partie de l'équipe originelle, on va dire. Voilà, depuis 7 ans, je porte un petit peu avec toute l'équipe cette aventure qui me paraît très, très importante en fait. Pour faire se rencontrer les artistes entre eux, il y a des collaborations qui sont nées suite à ces rencontres, et puis pour donner un autre regard, faire porter un autre regard au public sur la création contemporaine en fait. Et il y a des artistes aussi qui reviennent d'année en année, il y en a qui sont là pour la première fois peut-être ? Il y en a qui sont là pour la première fois. Il y a Victoire Vincent qui sera là pour la première fois. C'est du tufting, c'est ça ? C'est ça, c'est du tufting, oui, exactement. Nous avons aussi Fioriture, Anne Chaudron, qui vient pour la première fois. Camille Hoffman, qui est céramiste aussi, et qui travaille à la Cité du Fer. Nous avons Lothaire Arnoux, qui est sérigraphe. On renouvelle entre 1/4 et 1/3 des exposants, en fait, chaque année. Et puis pour faire découvrir des nouveaux, quoi. Exactement, donc ça fait une grande famille d'artistes qui seront tous présents sur les 3 jours donc à la MJC Lillebonne, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des concerts aussi, je crois. Évidemment, parce que c'est un moment qu'on veut festif aussi. Cette édition, il y a 3 concerts, un le vendredi soir, un le samedi soir, un le dimanche après-midi. Et on essaye aussi évidemment de varier les styles. Donc vendredi soir, on aura un trio de musique qui s'appelle le Petit Bal de Heurtebise. On a Super Cassette le samedi soir, qui est un peu plus festif, et le trio Caravella le dimanche après-midi. On a de quoi en fait passer tout son week-end à la MJC Lillebonne là. Bien sûr, et puis il y a les ateliers aussi, parce qu'on tient aussi à ouvrir un petit peu, puis à partager nos pratiques. Et donc, il y a, 3 ateliers gratuits, accessibles au public, qui vont se dérouler samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi. Alors, parmi ces ateliers, je vois qu'il y a de la broderie sportive. Alors, je ne les ai pas encore vus, j'ai hâte de les découvrir. Visiblement, c'est un duo, un frère et une sœur, il s'appelle d'ailleurs Brother and Sisters. Et pour actionner la brodeuse, il faut pédaler. Donc, on invite les gens à venir avec un objet, un tote bag ou un t-shirt, quelque chose qu'ils veulent broder, qui sera confié à la brodeuse, et les gens vont devoir pédaler pour réaliser leur broderie. On s'attend à quelque chose de vraiment très drôle, en fait. Donc, on voit aussi, on pourra se restaurer sur place avec qui alors ? La restauration, nous l'avons confiée cette année à une jeune femme qui est arrivée sur Nancy cette année, qui a déjà pas mal d'expérience. Elle travaillait dans le sud à Toulouse. Elle s'appelle Clémence Marion et elle travaille des produits exclusivement végétaux, mais avec une réelle connaissance de tout ça, et puis vraiment dans une démarche aussi éco-responsable, éco-durable. Et donc voilà, il y a des petits menus qui vont circuler. Il y aura des kebabs végétariens, des tapas, des soupes, des gâteaux
aussi, du sucré. Enfin voilà, il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir se restaurer ou juste manger un petit morceau entre deux visites ou entre deux concerts. Donc on l'a vu, il y a des ateliers participatifs, il y a des concerts, mais il y aura même aussi tout le long du week-end un fil rouge. Un fil rouge, oui, qui nous a été proposé vraiment de façon très sympathique par Champion Albiero et Lydie Gustin, les deux de la Spontanée, qui sont clowns. Alors ce sera vraiment une surprise. Nous leur avons confié toutes les informations qui concernent les artistes et ce qui va se passer ce week-end. Et ils vont venir samedi et dimanche, mais on ne sait pas très bien quand, donc il faut être sur place, pour faire une sorte de visite guidée et venir interagir avec les artistes et le public pour présenter de façon vraiment décalée les œuvres et les choses qui se passent. Merci à Céline Blodez pour cette présentation de la 7e édition du Hameau des Artistes. Rendez-vous donc ce week-end des 29, 30 novembre et dimanche 1er décembre. C'est à la MJC Lisbonne, au 14 rue du Cheval Blanc à Nancy. Retrouvez également tout le programme détaillé du Hameau des Artistes sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.